Voilà, donc Palmier de Déborah. Là, vous avez un livre en français. Moi, j'en ai quelques-uns en hébreu, avec des commentaires différents de ceux-là. Euh, on va avoir 3 semaines pour d'abord découvrir. Et si ça marche bien, si la porte s'ouvre, et pour les personnes intéressées, bah, il y aurait éventuellement un atelier spécifique sur le palmier de Déborah. D'accord? Alors moi, ce que je vais faire rapidement, là j'ai un peu plus de temps. Donc, c'est un livre que j'ai un peu plus que parcouru. Euh, mais il me semble que j'ai oublié beaucoup de choses. Ça, c'est le côté de pourri, jusqu'à ce que tu ne saches pas. Ça veut dire que je ne considère pas l'avoir abordé comme il se doit, dans la mesure où c'est un livre quand même très initiatique et qui engage quand même. Alors moi, c'est tout pareil, donc je vais calmer un peu le jeu. Euh, on va pas pouvoir suivre, peut-être certains, peut-être moi, mais c'est énormément impliquant. C'est l'imitation de Dieu quand même, hein, donc ça va loin quand même. Bon. Alors, je vais lire des petits passages de l'introduction pour vous donner un petit peu le goût, et après, au lieu de commencer par Keter, parce que normalement on commence par le haut, je préfère commencer, je ne sais pas après comment on va s'organiser, hein. Moi ce que je vais faire, c'est qu'on va avoir 3 semaines, et ben les 3 semaines, je vais les couper un petit peu pour prendre quelques introductions. Ce soir, on fera une petite visibilité de la partie la dernière, la plus basse, qu'on appelle Malchut. Je ferai la semaine d'après Tiferet, et je ferai la semaine d'après Keter. Une petite demi-heure, hein, avec des échanges. Bon, on va avoir des échanges, etc. Alors là, au niveau de l'introduction, hein, donc il y a des vertus initiatiques, et c'est grâce à la densité de ce livre, parce qu'il est très 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 dense, après il nous faut qu'on l'ouvre, etc., qui fait que nous sommes dans un cadre initiatique. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, ce palmier de Dehora, on a l'impression que bon, c'est un petit livre de morale, sympa, etc. Non, non, pas du tout. C'est un condensé, c'est une part qui est un condensé de ce grand livre qu'on appelle le Jardin des Grenades. Alors, tout de suite, je dis Jardin de Grenade. Jardin, ok, l'Éden, le Gan Éden, hein, ok, on voit à peu près, très, très, on y est tous. Mais Grenade, c'est très, très, très juif. C'est un des fruits du judaïsme qui est composé de plein de graines et on le compare au nombre des mitzvot. Et vous aurez dans ce livre-là des propositions qui sont totalement juives. Et il y a des choses qui sont singulières et on va voir de quelle façon on peut l'utiliser simplement pour un travail sur nous-mêmes au niveau des midot, de nos valeurs. Donc c'est une œuvre maîtresse. Et cette œuvre nous propose donc un cheminement de transformation de notre propre personne. Et c'est un cheminement qui vient de la Kabbale. Comme ça, c'est clair là-dessus. C'est pas de la morale, c'est pas du moussard. C'est-à-dire une forme de reconnaissance que je m'intéresse à travailler sur ça, mais c'est quand même la Torah. C'est spécifique à la Torah. Et là, il dit, comme c'est la Torah, il faut voir que la Torah, c'est telle que nous la connaissons, c'est un vêtement. L'histoire n'est qu'un vêtement. Et là, il dit la même chose. Elle est habillée de narrations très matérielles. Ces narrations, elles recèdent, elles cachent une grande sagesse. On l'a déjà vu avec Purim. Et celui qui arrive à déshabiller la princesse, et il parle de cette notion-là, quoi, hein, atteint le niveau du mariage avec la princesse qui est la Torah. Donc il sait la défaire de ses robes, l'une après l'autre, vêtement sous vêtement, jusqu'à ce qu'il la pénètre dans son intimité. Heureux qui est rentré et n'a pas dévié. Vous voyez un peu comment ça, c'est déjà ouf, voilà. On touche vraiment la symbolique du cantique des cantiques déjà, hein. Alors là, j'ai pris des choses un petit peu qui peuvent être différentes de ce qu'on entend dans la spiritualité. C'est entre guillemets, donc des textes qui viennent de lui, et dans la démarche
initiatique, mon fils, fais taire les paroles de ton cœur. La plupart des gens disent, moi, je ressens les choses. C'est que mon cœur qui me dit que... C'est vrai, il y a l'intelligence du cœur. Mais là, non, mais tends l'oreille et écoute les paroles des sages. Je souligne ça. Pourquoi je parle de ça? Donc, je ne veux pas tout lire l'introduction, mais je souligne ça. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant dans une tradition qu'on appelle la Massorette. On est dans une transmission Moshe Kibel Torah Misinaï ou Saroua le Yeshua. Moshe, il a reçu, il a Kabbalah, Kibel, et maintenant on est dans la transmission des sages. C'est-à-dire que je dois avoir des références. Je suis plus simplement un travail de ressenti individuel. Ça, c'est le texte qui dit ça. Hein. Alors maintenant, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est le passage à l'écriture. Lui, c'est Cordovero qui parle toujours hein, dans ses différents livres. Lorsqu'il vient accomplir son vœu, donc initiatique, hein, il avait devant lui tous les livres, et principalement le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc le Zohar. Et il s'est plongé, il est rentré dans cette grande mer. Et il dit, or mon cœur fut comme un voyageur en haute mer, et comme un homme couché au sommet d'un mât, ballotté et embrouillé dans les tréfonds des nombreux commentaires. Donc il commence à se perdre. Et c'est normal. Et c'est là qu'il commençait à mettre en place son organisation pour qu'il commence à comprendre quelque chose. Et si on n'avait pas le jardin des Grenades, peut-être qu'on ne comprendrait rien de la Kabbale, ni du Zohar. Et c'est là qu'il dit que il dit, je vais prendre l'écritoire du scribe qui est à ma ceinture. C'est là qu'il commence à écrire. Et c'est parce qu'il a réussi à réorganiser, il le dit, hein, je rangerai tous les commentaires, troupeau par troupeau séparément, jusqu'à ce que je fasse de l'espace dans mon esprit entre chaque troupeau. Et quand mon cœur se sera fortifié sur un sujet, à ce moment-là seulement, quand j'ai bien compris un sujet, je veux tout savoir. Non, 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 non. D'abord, je fais un truc. Quand j'ai réussi à passer la porte de un sujet, alors je commencerai à regarder le deuxième sujet. Je regarderai, et voici mon idée était d'accepter et d'approuver, d'être approuvé, encore, d'être approuvé par Hachem, Yud-Keh-Vav-Keh. C'est-à-dire s'il n'est pas approuvé, s'il n'a pas ce sentiment que ça passe pas, que la porte est fermée, c'est incroyable cette synchronicité. Hein. Ensuite, il faut aussi de temps en temps sortir de son lieu, sortir de ses habitudes, sortir de sa zone de sécurité, de tranquillité, etc., pour vivre ce qu'il appelle le divorce. Le divorce avec sa propre nature. C'est-à-dire, il va en exil volontaire, comme la présence divine est aussi en exil, parce qu'on est dans l'époque de l'exil. Donc, il faut vivre l'exil et aller chercher le divin autrement que ce qui se fait d'habitude. Et là, évidemment, c'est l'expérience de l'exil, c'est moi, tu vas trouver le Dieu dans toutes choses, le Dieu de la nature, etc. Mais ça fait partie du cheminement de cette initiation. Alors, c'est la marche aussi. Hein. Et cette pratique, qu'il appelle des girushim, donc ça s'appelle girushim, c'est comme un divorce, hein, de séparer, tu marches dans la campagne, tu marches où tu veux, etc. Elle est recommandée. Ça fait partie des enjeux de temps en temps de pouvoir s'isoler. On peut s'isoler dans une pièce aussi, dans une maison, hein, peut-être, que je ne sais rien, mais ou si vous avez un petit peu d'espace naturel, il y a des possibilités. Hein. Et il dit, l'obstacle le plus grand, et c'est vraiment les fondamentaux de la Kabbale et de toute forme spirituelle, c'est l'ego spirituel. C'est l'ego. L'orgueil intellectuel. Moi, je sais. Il parle des conditions morales d'un vrai apprenti. Ça veut dire que parallèlement à ce livre-là, il y a un travail sur les midotes, sur les valeurs. On ne peut pas tricher. Donc il y a une charte.
Et il y a une forme de communauté d'études. Il y a deux façons, on va étudier, hein, ou on va étudier comme ça, on lit, on travaille bien, soit il y a quelque chose qui peut se former, une forme d'âme groupe, etc. On est dans la notion de compagnonnage. On parle de compagnon d'études. Et il y a donc des engagements. Voilà pour ma première partie euh, de l'introduction. Je referai d'autres introductions sur ce texte-là. Maintenant, euh, je vais attaquer tout de suite, et après on va échanger. Hein. Euh, il y a beaucoup de notes dans ce livre-là. Hein. Des notes qui sont vraiment très profondes. Moi, j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres parce que j'ai acheté deux livres différents. Voilà, ici, là. Et puis celui-ci, voilà, Thomas Deborah. Donc j'ai de quoi étudier. Mais c'est pas simplement étudier, c'est voir qu'est-ce qu'on met en pratique à l'intérieur de nous-mêmes. Alors maintenant, je vais sur directement le dernier chapitre. J'aime bien parce que la fin rejoint le début. Hein. Vous connaissez cette formule hein, que je partage un peu souvent. Là, on est dans le chapitre 10, donc le dernier des chapitres. Alors, donc, il redit ici que ça, je vous ai dit qu'il fallait qu'on fasse Bereshit, hein, c'est toute l'organisation est évidemment dans le Zohar, mais dans la section Bereshit. Alors, aujourd'hui, on découvre, hein, et après, éventuellement, on travaille. Euh, Comme on avait vu que c'est l'imitation de Dieu, mais l'imitation de Dieu, c'est quoi? L'homme a été créé à l'image, ça c'est le premier paragraphe, hein, Dieu a été créé, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais c'est quoi l'image? De quelle image on parle? On ne parle pas du nez, des yeux, etc. On ne parle pas de la forme. C'est vrai que la forme elle représente un projet divin qui s'appelle Adam Kadmon. Donc on est en train de regarder la forme au niveau de l'arbre de vie. Et de cet arbre de vie, c'est pas simplement une forme extérieure, c'est pas simplement physiquement, c'est que ça correspond à des valeurs, à des midotes, des comportements. Donc l'imitation, c'est justement imiter les comportements qui correspondent à la façon dont Dieu gère son monde. C'est ça l'idée, quoi. Donc, ce qu'il dit ici maintenant, on ne peut pas se séparer des séphirotes, puisqu'on est en train, là, je suis tout en bas, mais je ne peux pas me séparer parce que j'existe en tant que Malchut que par rapport à l'influx divin qui vient de tout en haut. D'ailleurs, la finalité, c'est Keter Malchut. Keter, la couronne, Malchut, en bas. C'est le couronnement de Keter. C'est pour ça qu'on appellera ça Méler, le roi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu sera roi. Et on aura une reconnaissance de ce Dieu roi. À ce propos, l'homme doit se conduire d'après le temps. C'est-à-dire il y a une organisation qui est aussi basée sur le temps. Il y a un rythme, il y a des fêtes, il y a des situations. Là, on a parlé de Pessah. C'est un travail spécifique à Pessah. Shavuot, c'est un autre travail, etc. Je veux dire savoir quelle séphira prévaut pour se lier à cette séphira, pour réaliser la mise en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de parler du tikkun, d'une réparation. C'est pas que je suis en train simplement de me construire, de me réparer, c'est que quelque part en même temps, c'est pour ça qu'il doit y avoir un rapport aussi entre le microcosme et le macrocosme. C'est-à-dire que le travail que je fais à ce niveau-là interfère aussi avec le macrocosme. Donc, je fais un tikkun sur moi-même, mais il y a aussi une forme de tikkun, réparation, sur le macrocosme. Euh, De la même façon, moi je souligne que des petites phrases, hein, parce que après on fera tout le texte entièrement. Hein. Il parle de la forme de l'âme, parce que il y a une possibilité, et il nous donne des instructions en même temps, hein, la nuit, etc., les moments d'études spécifiques par rapport à ça, pour que le corps il est ici, mais l'âme elle peut aller dans le jardin d'Éden pendant son temps d'étude. C'est d'ailleurs une façon d'expliquer comment l'homme peut à la fois étudier dans ce monde
qui se présente, qui donne une présence, une intelligence, etc., une présence avec son âme, et se rendre en même temps près de la Chérina qui est dans le Gan Eden. Donc ça, c'est une chose comme ça. Et évidemment que quand tu fais cette étude à ce moment-là sur des choses un peu compliquées et qu'on ne peut pas tout à fait comprendre, tu vas dormir, et puis là-haut, ça continue à étudier. Dans les intervalles, il s'attache à la présence divine. Alors là, il parle maintenant du repas. Je suis en train de manger. Et là, il dit que quand je mange, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui mange? Vous voyez? Alors, il dit une chose, il faut prendre la conscience. D'ailleurs, c'est une question qu'on m'avait posée sur les cavanotes de la nourriture. Il y a les bénédictions, etc., avant, après, bon, c'est assez bon. Mais c'est comme si je suis généreux avec mon corps. Mon corps, il a besoin de manger, ben je vais lui donner à manger. C'est mon âme qui fait qui prend l'intentionnalité de nourrir le corps. Donc c'est la relation à la nourriture qui est complètement changée. Le juste prend soin de l'âme de son animal. C'est-à-dire que le corps, c'est comme si c'est lui c'est que j'habite. Bon, c'est la partie animale, comme tout être humain. Mais quand tu prends un animal, lui, il va manger instinctivement par rapport à son besoin animal. Mais là, il faut changer le rôle. C'est plus que je vais manger par rapport à un besoin animal. L'animal, il est maintenant sous la direction de l'âme, et c'est l'âme qui décide de nourrir le corps. Apparemment, on a moins faim, paraît-il d'ailleurs. Alors, telle sera son intention lors du repas. Faire acte généreux envers son âme animale, le nefesh. Et l'attacher, c'est ça la puissance, au secret de la nourriture. Alors là, il y a encore un enseignement à voir avec le secret de la nourriture. Tel sera son rythme au quotidien en accord avec le rythme séphirotique, ainsi il adhérera toujours à la lumière dominante. Ce conseil se trouve principalement dans la section de Bereshit, encore une fois, du Zohar principalement. Donc comme j'avais mis dans les propositions à discuter pour la prochaine fois, de peut-être aussi avoir un temps à ouvrir Bereshit, Bereshit 72. Voilà, ok. Alors, je vais suspendre l'enregistrement, arrêter l'enregistrement.